Voilà, on est de retour à la maison. Je suis trop contente parce qu'on a retrouvé nos petites habitudes. On vient d'aller chez Grand Frais. On a fait le plein de courses, de fruits, de légumes, plein de bonnes choses. Donc là, comment vous dire, on est arrivé hier en fin de journée, donc là il y en a absolument partout. Je vais vous montrer l'appart, enfin si je vous montre déjà comme ça derrière moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ranger toutes les courses dans le frigo. Je vais vous montrer aussi rapidement ce qu'on a acheté. Je vais pas faire un truc détaillé parce que voilà, c'est pas le but de la vidéo. Mais tout simplement pour vous montrer et pour vous expliquer que ça va nous faire du bien de faire le plein de fruits et de légumes. À Ajaccio, il y avait des fruits et des légumes, mais en fait c'est beaucoup de petits primeurs et donc il faut connaître, il faut être habitué. Et je vous avoue que nous, c'était aussi les vacances, j'avais pas forcément envie de faire à manger, donc c'était un petit peu, enfin voilà, la cool, farniente. En plus on était tout le temps en gros décalage, on prenait le petit déj à midi, le repas du midi à 16 h, voire des fois on mangeait que 2 fois par jour. Donc voilà, c'était vraiment les vacances et là donc on retrouve les bonnes habitudes. Et aussi ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire un nettoyage, non pas seulement de mon corps, mais aussi de l'appartement. Donc je vais nettoyer tout ça, mettre un petit peu d'ordre et je vous retrouve tout de suite après. Les filles, je ne vous ai pas montré dans les courses, mais en fait j'ai aussi acheté du raisin et franchement qu'est-ce qu'il est bon. Celui-là il est trop bon. Alors maintenant que le frigo est nettoyé, il y avait autre chose dont je voulais vous parler et franchement ça pouvait pas mieux tomber parce que je me suis récemment fait livrer un nouvel appareil, mais alors qui a révolutionné mon ménage, ma routine ménage, et je pense vraiment qu'il va aussi révolutionner la vôtre. Et donc j'ai reçu cette petite merveille qui s'appelle le Roborock S6 qui en fait aspire tout seul et en fait il fait pas qu'aspirer, et c'est ça qui est encore plus génial, c'est qu'aussi il nettoie par terre. Et pour la petite anecdote, en fait ce qui est marrant, c'est que je me souviens très bien que quand j'étais plus jeune, quand j'habitais encore chez mes parents et que ma mère me demandait de faire le ménage, je lui disais toujours je m'en fous, de toute façon un jour j'aurai un aspirateur qui aspire tout seul, et c'est chose faite, j'ai envie de dire. Donc maman, si tu regardes cette vidéo, c'est bon, j'ai eu mon aspirateur. Mais ce qui est marrant, c'est que vraiment quand j'ai reçu le mail, en fait j'ai tout de suite pensé à ma mère, donc voilà, donc je suis bien contente de l'avoir reçu. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'en fait tout se contrôle avec votre téléphone grâce à l'application Xiaomi Home. Donc moi la mienne est ici, hop, vous l'ouvrez et là tout de suite vous avez accès à tous les paramètres. Quand on l'a essayé avec Isaac, on a halluciné, on se disait mais franchement c'est un truc de fou, le truc, t'es sur ton ordinateur, t'es en train de faire à manger, t'es en train de vaquer à tes occupations et t'as ce petit robot comme ça qui vient et qui passe à côté de toi et qui aspire tout, et franchement je trouve ça génial. En fait il a un socle que vous voyez là il est en train de recharger parce que je viens de finir de faire un petit coup de ménage et d'aspirateur. Et ce qui est génial aussi à la fin quand il a fini, c'est qu'il retourne directement à sa base. Je trouve ça trop mignon. Vraiment il va venir cartographier donc toute votre maison, donc votre salon, enfin les chambres et tout. Moi j'ai que 2 pièces étant donné que la cuisine est dans mon salon, mais je vais aussi vous mettre à l'écran une image de la cartographie que la marque m'a envoyée pour que vraiment vous puissiez visualiser les différentes couleurs et les différentes pièces que le robot peut enregistrer aussi sur votre téléphone. Et c'est ce qui va permettre au robot de se souvenir en fait des pièces et de vraiment bien les nettoyer en profondeur et de façon vraiment méthodique. Autre chose aussi que je trouvais top pour les working girls qui regardent cette vidéo, c'est qu'en fait vous pouvez programmer le nettoyage de votre maison grâce à votre téléphone. Si vous cliquez dans programmation, en fait ce qui est génial, c'est que vous pouvez programmer le prochain nettoyage de votre maison et je trouve ça top. Donc vous pouvez par exemple le démarrer, donc vous pouvez choisir l'heure de démarrage, si vous voulez donc le répéter plusieurs fois, et vous pouvez aussi choisir le mode de nettoyage. Par exemple si c'est la nuit et que vous voulez vous réveiller le matin dans une maison propre, et ben, vous pouvez choisir le mode silencieux. Si vous voulez quelque chose de plus puissant, du max ou du turbo, et je trouve ça aussi vraiment top.
Ah oui, et autre chose aussi les filles que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez sélectionner des zones où voilà, vous voulez pas que l'aspirateur passe. Vous pouvez soit les mettre en zone interdite ou bien créer aussi un mur virtuel qui va faire que l'aspirateur ne va pas passer dans cette pièce là. Donc moi par exemple j'avais testé avec ma cuisine, j'avais mis un mur virtuel au niveau de ma cuisine pour voir un petit peu s'il allait passer et franchement l'aspirateur il a capté tout de suite et il n'est pas du tout allé dans ma cuisine. Bien évidemment après je l'ai enlevé pour qu'il puisse aspirer ma cuisine quand même. Et vous pouvez aussi sélectionner donc des zones de nettoyage spéciales. Par exemple vous avez renversé quelque chose. Et pour la partie nettoyage, donc vous avez un petit réservoir dans lequel vous mettez l'eau. Et regardez les filles, alors les serpillères en fait elles sont lavables, donc je trouvais ça génial. Il y en a aussi des jetables au cas où, mais je trouvais top qu'on puisse vraiment réutiliser les serpillères. Et le système est vraiment hyper simple, donc en fait elles sont tenues grâce à des petits scratchs. Et quand vous enlevez en fait ici la serpillière, là vous pouvez vraiment contrôler le débit d'eau que vous voulez utiliser en fait pour le nettoyage. Réservoir d'eau installé. Donc si vous voulez pas trop d'eau, si vous voulez beaucoup d'eau, et ben vous pouvez le régler simplement ici. Je trouvais ça top. L'eau vient se remplir en fait là, comme ça. Là moi ma serpillière est humide étant donné que je viens de faire un nettoyage. Et la serpillière s'enlève hyper facilement parce que hop, vous passez seulement comme ça. Et voilà, et la serpillière ensuite vous pouvez la nettoyer, vous pouvez la mettre à sécher et je trouve ça génial. Et aussi toujours dans les paramètres, si vous allez dans paramètres de l'aspirateur, vous pouvez sélectionner le mode moquette. Et ça c'est génial parce que ça va vraiment permettre au Roborock de vraiment intensifier sa puissance quand il passe sur un tapis. Il arrive à vraiment faire la différence et ça aussi c'est top parce que du coup ça aspire bien en profondeur vos tapis ou vos moquettes. Et enfin dernière précision, si vous avez des escaliers, ne vous inquiétez surtout pas parce qu'en fait il a des capteurs anti-chute et anti-collision. Donc si vous avez des escaliers, franchement ne vous inquiétez pas, il va pas se ramasser la tronche comme ça sur les marches d'escalier. Ce que je trouvais ça trop mignon, c'est qu'en fait il arrive vraiment à faire le tour des pieds de table. Moi par exemple quand je l'ai passé sous ma table à manger ou bien même sous mon sofa, il faisait vraiment le tour des pieds et tout et il va vraiment partout. Et vous avez aussi évidemment le petit bac où toutes les poussières viennent s'accumuler que vous pouvez facilement vider dans votre poubelle tout simplement. Et je remercie bien évidemment la marque Roborock de sponsoriser cette partie de la vidéo, de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce petit bijou. Et voilà les filles, donc ce que ça donne pour la salade. Alors là je viens de rajouter de l'assaisonnement parce que j'avais oublié de le faire au début. Donc là il y a une échalote, quelques herbes de Provence, de l'ail en poudre, de l'huile d'olive et quelques gouttes, enfin un petit peu de jus de citron. Et donc là je vais tout mélanger et je vais manger ça. Et franchement ça a l'air trop bon, j'ai super faim. Franchement je suis limite tentée de mettre un petit peu de mayonnaise. Mais bon on va rester raisonnable et je vais m'abstenir. Mais franchement une petite mayo, œuf, pomme de terre comme ça c'est bon aussi. Allez les filles, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais vous faire un petit coucou simplement pour vous montrer que je suis en train de manger une banane. Étant donné que c'est une journée dans mon assiette, j'ai commencé à la manger puis après je me suis dit mince, faut que je montre au fils que je mange. Donc voilà, donc une banane tout simplement qui est d'ailleurs délicieuse. J'ai mangé aussi un petit peu de raisin, puis je vous retrouve un peu plus tard pour le dîner. On est rentré de chez mes parents, on est allé leur dire bonjour parce qu'ils sont rentrés de Tunisie tout à l'heure. Là j'avais trop faim donc je suis en train de manger ces chips là que j'adore. Donc c'est des chips en fait au piment. Mais bon elles sont pas hyper piquantes, elles sont trop bonnes, donc c'est des chips de riz. Et en fait j'en mange parce que Isaac nous fait sa bonne salade ce soir. Vu qu'elle est pas encore prête et que je crève la dalle et que je ne me laisse jamais avoir faim. Enfin voilà, se priver c'est pas bon. Quand on a faim il faut toujours manger quelque chose. Je dis ça pour les personnes qui font attention à ce qu'elles mangent et tout ça et qui veulent perdre du poids. Ne pas manger quand on a faim c'est pas du tout la solution. Il faut simplement manger les bonnes choses. Et là je mange ça en attendant parce que voilà c'est pas quelque chose de sucré, c'est pas quelque chose de gras, c'est du riz.
et ça me permet de patienter. Et voilà, et oui, et ce soir donc Isaac nous fait sa bonne salade. Je sais que c'est une recette que vous avez déjà vue et que c'est aussi la deuxième salade de la journée. Mais voilà, j'ai pensé que ce midi, ça serait intéressant pour vous de voir un autre type de salade que j'ai jamais filmé sur ma chaîne. Et puis ce soir, c'est une recette que vous connaissez, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. On avait tellement envie de remanger sa salade, ça faisait trop longtemps. Donc voilà. Et pour les nouvelles qui connaissent pas la recette, comme vous le voyez, donc c'est une salade d'un mélange de jeunes pousses qu'on achète chez Grand Frais. Dedans il y a concombre, tomates cerises, échalotes, de la feta avec huile d'olive et jus de citron. Et à côté en fait Isaac nous fait ses toasts au chèvre miel. Bon alors je vous rassure, tout n'est pas pour moi. Donc on va partager ça entre nous trois. Et le pain qu'on prend, donc là on a du pain aux figues et là on a du pain aux noix. J'ai mis aussi les pommes de terre de ce midi pour pas les gaspiller et pour qu'on les mange aussi. Coucou les filles, alors c'est le lendemain, je viens juste faire une petite apparition comme ça, simplement pour vous montrer une autre recette, étant donné que la recette de la salade au chèvre chaud vous connaissez déjà et je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne. Du coup je vous montre ce que je fais ce midi, étant donné que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que j'ai jamais montré sur ma chaîne. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est tout simplement des pâtes à la sauce tomate et aux légumes. Mais la différence en fait avec les pâtes d'habitude aux légumes, c'est que je les fais avec des pâtes donc aux lentilles corail, donc c'est pas vraiment des pâtes, c'est 100% de farine de lentilles corail. Et en fait on a acheté ça pendant qu'on était en vacances et on les a jamais mangés, donc on les a ramenés avec nous. Et donc je voulais simplement vous montrer cette nouvelle recette, toujours aussi simple que mes autres recettes, mais voilà, qui permet quand même de remplacer les pâtes par autre chose, par quelque chose de plus healthy. Voilà. Et pour les légumes, honnêtement, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, moi, par exemple, j'ai mis ce que j'avais dans le frigo. Donc j'ai mis quelques champignons, un poivron rouge, un poivron vert, 2 carottes. Et puis après un petit peu de sauce, un petit peu de coulis de tomate, un petit peu de concentré de tomate. Et ce que je vais faire aussi, c'est que dans l'eau de cuisson des lentilles, enfin des pâtes lentilles corail, je vais mettre un bouillon de légumes pour dire d'aromatiser un petit peu les pâtes et leur donner un bon petit goût. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Avant de vous laisser partir, je voulais simplement vous dire quelques petites choses à propos de la remise en place de la routine et le fait de vouloir remettre en place les bonnes habitudes quand on rentre de vacances et tout ça. Et pour les personnes qui rentrent de vacances et qui se disent oui, je me suis trop laissé aller pendant les vacances, il faut que je perde le poids que j'ai pris pendant les vacances et tout ça. Franchement les filles, si vous aviez déjà une routine saine et si vous aviez une bonne hygiène de vie avant de partir en vacances, quand vous allez rentrer de vacances ou si vous êtes déjà rentré de vacances et que vous allez remettre en place votre routine habituelle, les kilos que vous avez pris en trop ou le gras que vous avez pris en trop pendant les vacances va partir de toute manière. Donc surtout n'entrez pas dans cette dynamique où vous vous dites vu que j'étais dans l'excès il y a quelques semaines, là je vais carrément me priver et je vais manger moins, je vais faire un régime. Surtout faites pas ça, reprenez votre routine habituelle, mangez comme avant que vous partiez en vacances et les petites centaines de grammes superflus qui ont été prises pendant les vacances partiront d'elles-mêmes. Donc surtout ne passez pas d'un extrême à un autre parce que c'est là que votre corps ne va plus rien comprendre. Donc voilà, laissez-lui un petit peu de temps, laissez-lui quelques jours, pourquoi pas une semaine, voire 10 jours même, ça dépend à quel point vous vous êtes fait plaisir. Mais surtout voilà, ne vous prenez pas la tête, on se met pas la pression, on retourne dans la routine normale et le corps va suivre, ne vous inquiétez pas. Aussi par rapport au sport, dans la vidéo là que vous venez de regarder, j'ai pas fait de sport et j'en ai pas encore fait depuis, là ça fait 3 jours qu'on est rentré, tout simplement parce que je sentais que mon corps il n'était pas encore prêt, j'avais aussi des choses à faire avec la rentrée et tout ça, et je voulais simplement dire que c'était tout à fait normal aussi, si pour vous aussi c'est comme ça, si parce que c'est la rentrée, vous avez plein de choses à faire, vous n'avez pas eu le temps de reprendre le sport ou que sais-je, c'est pas grave les filles, surtout on se prend pas la tête. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout. Mouah.